Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le job de Serge. Il est très exactement responsable national d'un réseau social, d'un nouveau genre peut-être, au sein du Crédit Mutuel. Salut Serge. Bonjour Romain. Merci d'être là et de nous présenter ton job. Concrètement, c'est quoi ton job? Est-ce que tu peux me pitcher ce que tu fais? Le job, c'est s'occuper d'un réseau qui s'appelle Agora Sociétaire, Ok. qui est destiné uniquement aux sociétaires, donc clients du Crédit Mutuel. Et c'est un réseau social assez spécial puisqu'il est privatif. Ok, et c'est quoi sa particularité? Sa particularité, c'est qu'il a pour objectif final de mettre en lumière le modèle coopératif de banque et prouver qu'effectivement, c'est un modèle pertinent dans la société d'aujourd'hui. Ça marche. Et on fait ça en permettant à nos sociétaires de publier toutes les bonnes choses qu'ils font sur leur territoire. Donc en fait, tu es un peu community manager. Oh, surtout pas. Surtout pas. Ah bon, j'ai dit un gros mot, pardon. Surtout pas. Plutôt coordinateur. Mais du coup, c'est quoi tes missions? Par exemple, un réseau social, c'est une grosse base informatique. D'accord. Et puis, c'est aussi plein de gens qui l'utilisent. Ouais. Et ces gens, ils ont des idées. Il faut faire évoluer des fonctionnalités. Il faut s'occuper de modérer correctement ce qui est publié sur ce réseau. Ok. Puis, c'est aussi comment est-ce qu'on embarque les gens à trouver de l'intérêt à cela. Ça, c'est ta première mission, c'est faire comprendre aux gens, aux sociétaires, donc que tu disais, quel est l'intérêt d'un réseau social comme ça, et les faire embarquer sur ce réseau social, voilà. Et les faire créer du contenu, finalement, parce que c'est eux qui créent le contenu. Exactement, 99% du contenu est créé par nos sociétaires, donc clients. Mais ce qui est rigolo avec ce job, c'est qu'il faut aussi embarquer les équipes informatiques, les juristes, les gens de la communication. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut arriver à convaincre l'ensemble de l'entreprise, et pas seulement les sociétaires clients, de la pertinence d'un tel outil. Okay. Et pourquoi il est pertinent? Parce qu'on cherche absolument à avoir un lien de très grande qualité et intensifier ce lien. Oui, parce qu'en plus de ça, dans ta mission, en fait, c'est de le faire évoluer, cet outil, ce réseau social. Oui, on écoute, on fait des comités utilisateurs, on écoute ce que nous disent les clients, on aimerait ceci, on aimerait cela, pourquoi on ne retrouve pas telle ou telle fonctionnalité d'autres réseaux sociaux. Et toujours en gardant un cap, c'est-à-dire quel est le sens de l'existence de ce réseau social. Il ne s'agit pas de cloner, là, on verra peut-être tout à l'heure, il y a des spécificités très très fortes à ce réseau. Et donc toi, tu as pour objectif de rédiger les expressions de besoin, en tout cas de faire évoluer ce réseau-là. Ça va du tournage d'une vidéo pour que, par exemple, nos élus, nos administrateurs aient envie d'y aller, à créer un module de formation pour les salariés, à effectivement faire des campagnes de communication pour convaincre les clients d'y aller, et puis aussi de temps en temps rédiger un cahier des charges informatique. Ouais. Alors, tu disais que c'était les sociétaires qui postaient des initiatives. Tu as des exemples d'initiatives comme ça? J'ai regardé un petit peu ce matin avant le tournage. On a une course de nuit à Rambouillet. On a un concert de musique classique dans le Perche à Thiron-Gardet. On a des gens qui se proposent d'améliorer le sommeil et de faire une formation, une initiation à la sophrologie. On a quelqu'un qui a remarqué que les bougainvillées sont encore en fleurs en Bretagne, ce qui est étonnant. Il a posté les photos des bougainvillées. Donc, ce sont des choses hyper locales, faites par des gens et à destination d'autres gens. C'est vraiment un réseau. Ouais, et puis peut-être, j'ai utilisé le terme un peu plus vertueux, entre guillemets, que les réseaux sociaux classiques. En tout cas, c'est pour faire la promotion d'initiatives auprès des sociétaires. Souvent, on est en train de mettre en lumière la communication qui est faite sur quelque chose. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens, ce sont les sociétaires. Et ces gens-là, ils font des choses. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils font. La com autour, c'est l'emballage. Ok, ça marche. Je reviens sur ton métier, ton job. Tu m'as dit que c'était absolument pas un rôle de community manager, parce que c'est pas toi qui crée le contenu. C'est comme ça que tu le définis. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu des clichés sur ce rôle d'animateur de réseau social? Oui, parce qu'on a toujours l'impression que ce qui compte, par exemple, c'est le nombre de vues. Oui, forcément. Voilà. On parle toujours des KPI, etc. Et alors qu'en fait, sur Agora Sociétaire, ce qui compte, c'est la qualité du contenu. Si ce qu'a publié un sociétaire de Chartres intéresse 50 personnes, eh bien très bien, ça intéresse 50 personnes. Si c'est 300, pourquoi pas? Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'a réalisé ce sociétaire donne des idées, rende service, fasse envie à d'autres sociétaires. Ce n'est pas le nombre de vues. Est-ce que tu as d'autres on-dit comme ça que tu entends souvent? Parfois, on entend, quand on travaille sur un réseau social, on est souvent un geek, quoi. Et t'es un geek, toi, Serge? Non, je ne suis pas un geek. Quand on travaille sur un réseau social, il faut plutôt être en mode quelles antennes j'ai sur le sens de ce qui est dit ou raconté par les gens. C'est un rôle de modérateur aussi du contenu pour s'assurer que le contenu qui est posté, il a du sens pour les sociétaires.
Exactement. C'est un endroit extrêmement doux, extrêmement bienveillant, extrêmement local. Parce que tout simplement, les sociétaires, ils sont clients aussi du Crédit Mutuel. Donc, ce réseau social, il est là pour magnifier, mettre en lumière, donner de la visibilité à des actions très locales et absolument pas pour que les gens commencent à se déchaîner comme c'est le cas sur certains réseaux sociaux. Et c'est aussi, parfois, on entend souvent, ouais, les initiatives un peu comme ça, personne ne poste rien. C'est un peu le truc où on voit, ouais, c'est un peu voilà, c'est un peu quelque chose qui est fait comme ça. En fait, si, il y a beaucoup de monde qui poste finalement. Oui, parce qu'en fait, c'est eux, c'est pas la marque Crédit Mutuel qui communique, ce sont les gens. Et les gens, c'est des associations, ce sont les administrateurs des agences Crédit Mutuel, on appelle ça des caisses. Et donc, eux, ils font des tas de choses tout le temps. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de contenu, mais c'est du micro-contenu. Ça n'intéresse que les gens de la localité en général. Ouais, chose qu'on ne voit pas forcément sur les grands réseaux sociaux comme Facebook, où là, c'est pour intéresser la masse, quoi, finalement. Mais la grande différence, c'est que d'habitude, un réseau social, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne avec de la publicité et ça fonctionne avec de la vente de data. Là, il n'y a pas de publicité. Il n'y a aucune publicité, même pas pour le Crédit Mutuel, sur Agora Sociétaire. Et tout ce que les gens disent sur Agora ou montrent reste dans Agora. On ne fait rien de ces datas parce qu'on doit respecter l'intimité numérique de nos sociétaires. Justement, j'en viens parce que je crois que ça fait partie des enjeux un petit peu futurs de ton job. C'est respecter ce lien de confiance finalement, puisque c'est un réseau social un peu de confiance. Tu parlais de respecter les datas. Ça, c'est un des enjeux que tu as toi identifié. Oui, quand on veut intensifier le lien avec quelqu'un ou quelque chose, en fait, on a des expériences communes avec. Et donc, le fait qu'un sociétaire raconte le tournoi de foot qu'il a organisé samedi ou qu'un administrateur raconte le fait qu'il ait donné des coupes à tel ou tel tournoi, ça laisse une trace dans l'histoire de la relation qu'on a avec le client. Donc, pour nous, c'est plutôt quelque chose qui va permettre de souder encore davantage le lien qui nous unit aux sociétaires. Et donc, il n'y a absolument aucun besoin d'exploiter ces datas de manière commerciale. Aucun besoin. Je rajouterais aussi un petit détail. Il n'y a pas d'anonymat sur Agora Sociétaire. Tout est... Ouais, on sait à qui on parle. Et ça aussi, c'est un vecteur de confiance. Ouais, ok. Et toi, c'est vraiment quelque chose qui a fait évoluer ton métier, cette notion de confiance? C'est quelque chose qu'on travaille énormément au Crédit Mutuel, c'est-à-dire la qualité de la relation client. C'était mon métier précédent. Donc voilà, c'est dans la continuité. On peut aussi nouer des liens de qualité quand on écoute la vie des gens et les projets qu'ils portent. L'idée, c'est rendre service. C'est l'essence du Crédit Mutuel. Si quelqu'un nous explique comment il a monté son association, qu'est-ce qu'il a réussi à organiser, comment ça se passe, ça va servir à d'autres personnes qui ont peut-être la même idée dans la région d'à côté. Et ça, c'est rendre service. Et un autre enjeu un peu futur, on en parle beaucoup en ce moment, c'est la quête de sens. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui régit ton quotidien avec ce réseau social. Oui, il faut vraiment veiller. C'est un terme qu'on utilise souvent, la qualité des contenus. La qualité de contenu, elle est liée à l'authenticité de celui qui le publie. Et donc, regarder des vidéos de petits chats qui tombent d'une étagère, c'est très rigolo, il n'y a pas de problème. J'adore. Ça divertit, mais ça peut pas être quelque chose au service de la collectivité. C'est pas ça qui va rendre un monde plus juste et plus durable. En revanche, dire tiens, à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui a eu une idée et qui est pas mal, et il présente ça samedi, j'y vais avec mes enfants, ça a du sens. Et au-delà de la quête de sens, qui est globale, il y a un enjeu que tu avais identifié aussi, c'est évidemment le côté local. Toi, tu parles beaucoup de ce côté local qui prend de l'ampleur et qui va prendre de l'ampleur ces prochaines années. Et qui est en fait un enjeu qui régit ton métier aujourd'hui. Une communauté ou un réseau social. En fait, un réseau social ne crée jamais une communauté, ça ne fait que la révéler. La communauté existait avant le réseau social. Donc, la communauté des gens qui habitent telle ou telle ville, elle existe. Sauf que c'est un petit peu dommage de ne pas savoir que dans l'immeuble d'à côté, il y a quelqu'un qui a la même passion que moi. Donc, oui, on sent bien que les réseaux sociaux vont progressivement comprendre que tout comme les circuits économiques, alimentaires, etc., on est plutôt en attente aujourd'hui de choses locales. Le fait qu'il y ait un événement à l'autre bout du monde, c'est pas ça qui va m'enrichir ce week-end intellectuellement ou culturellement. Très bien. Qu'est-ce qui t'a fait venir sur ce métier-là ? Tu parlais des autres métiers que tu avais fait avant. Qu'est-ce qui t'a fait venir sur ce métier-là et s'occuper de ce réseau social-là ? On est convaincu qu'il y a énormément de gens bien qui font des choses bien sur les territoires et que ça ne se sait pas. Et donc,
créer un outil qui permet la mise en commun, rendre service, la mise en relation, ça existe, c'est un réseau social. Il fallait juste lui donner des caractéristiques pour qu'il ne soit pas dévoyé. Ok. C'est toi qui es à l'origine de ce projet? Non, au Crédit Mutuel, on fait toujours tout ensemble, on construit. Donc, on a des administrateurs, des représentants de clients. Donc, ils ont été associés en disant, vous verriez ça comment, et une communauté, comment ça se passe, etc. etc. Non, c'est un projet. On a toujours plein de gens quand on crée quelque chose. Par contre, quand on t'a parlé d'être le responsable de ce projet au réseau national, ça t'a tout de suite parlé, quoi. Oui, là encore, au Crédit Mutuel, même quand on est responsable national, il y a des responsables régionaux et c'est eux qui font le boulot. Là, nous, on est là, pour prendre les bonnes expériences d'une région et les donner à une autre région. Ok, ça marche. Oui, c'est peut-être un enjeu aussi, toi, dans ton job, c'est d'arriver à faire adhérer, comme tu disais, tout le monde au niveau régional, en fait. Exactement. C'est embarquer les différentes populations, parce qu'au Crédit Mutuel, ce qui est magique, c'est qu'on a des sociétaires, clients, on a des salariés et on a les administrateurs, les élus, qui sont des représentants de clients. Et il faut que ces trois populations trouvent un intérêt à se balader sur Agora Sociétaire. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se projette un petit peu pour les jeunes talents qui nous regardent et qui aimeraient bien travailler sur un réseau social comme ça, au sein du Crédit Mutuel. Pour toi, quels sont les parcours académiques qu'ils doivent faire et quels sont aussi les skills, quelles sont les compétences qu'on doit avoir? Parcours académique, il faut effectivement peut-être avoir une petite dose de marketing, une petite dose de communication, une petite dose d'informatique. Mais tout ça, ça s'acquiert. Et puis aussi, il faut avoir une posture qui est plutôt j'ai envie d'avoir un réseau, j'ai des réseaux avec des personnalités professionnelles très différentes. Puis quand on agrège tout ça, ça marche. Ça, c'est pour le parcours. Il n'y a pas franchement de voie unique. Sur les soft skills, si je devais résumer, c'est aimer les gens. Oui. C'est juste aimer les gens. J'ai l'impression que c'est quand même le noyau central. C'est aimer les gens. Et donc, ça veut dire qu'il faut être curieux. C'est la capacité à dire oui par défaut et se dire pourquoi pas, faire des expériences. Il faut aussi peut-être s'intéresser un peu à la sociologie, à la philosophie, aux neurosciences. Parce qu'on disait tout à l'heure, on a écouté les clients. Par exemple, les enseignants, ils ont des avis sur les réseaux sociaux et les dégâts que ça peut faire. Il faut aller écouter ces gens-là, qui sont souvent nos sociétaires clients, et se dire, OK, alors on va fabriquer l'outil en fonction de ce qu'on a entendu ou en fonction de ce qui se dessine en termes de sociologie sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous voyez les likes qui disparaissent parce que c'est addictif. On a beaucoup réfléchi. Il n'y a pas d'algorithme sur Agora Sociétaire. D'accord. Parce qu'on n'est pas dans une logique d'addiction. On est dans une logique de mise en lumière. Ok, très bien. Oui, c'est comment créer du lien finalement. C'est le lien. Si vous avez envie de répondre à la question comment créer du lien. Il n'est de richesse que de lien. Parfait. Un dernier tips comme ça pour les jeunes talents qui nous regardent que tu aimerais leur donner. Oser. Parce que, oser quoi? Parce que les marques font des choses, des clubs de clients, des panels, des choses comme ça. Ça existe. Les réseaux sociaux existent, c'est plutôt des GAFAM. Et les marques font des espèces de clubs d'ambassadeurs. Sauf que ils font quoi? Ils font de la promotion de produits, ils font dire aux clients, tiens, le produit est pas mal, ou ils se servent du client comme hotline pour SAV. Mais on a encore très peu de marques qui ont compris qu'on pouvait aussi utiliser un réseau social pour intensifier le lien avec des clients. Ça existe très peu. Donc, oser, quoi. Oser proposer aux marques de faire ça. Bon, parfait. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton job et de ce nouveau réseau social. Merci beaucoup, Serge. Merci, Romain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.